Le cœur de l'activité du MAS est la certification, mais son fonctionnement est encore parfois méconnu. Alors la certification, qu'est-ce que c'est? Comment y arriver? Quel est son processus? Ces étapes clés que vous ne voyez ou connaissez peut-être pas, mais qui pourtant sont indispensables à son bon déroulement. Réunion de lancement, audit, comité de pilotage, plus communément appelé COPIL, et tout ce qui s'y rattache. Vous saurez tout sur le processus de certification du MAS. Tout commence par l'adhésion à l'association. Une fois le dossier reçu et enregistré, l'entreprise est engagée et l'aventure MAS commence. Une fois l'adhésion validée, nous proposons à nos adhérents une réunion collective auquel nous allons présenter le processus de certification, nos règles de fonctionnement qui auront un impact sur la vie du système de nos adhérents, ainsi que les 5 chapitres du référentiel. Aussi, nous aborderons les différents services proposés à nos adhérents. Cette réunion est aussi l'occasion pour nos adhérents de poser leurs questions par rapport à la mise en place du système et aussi par rapport à nos règles de fonctionnement. Donc, une fois que l'entreprise a mis en place son système de management, on lui propose un rendez-vous avant d'effectuer son premier audit de certification. Ce rendez-vous s'appelle un rendez-vous préparatoire à l'audit. C'est un échange avec l'entreprise où elle nous présente son système. On va s'assurer qu'elle a bien géré les 5 axes du référentiel et donc qu'elle soit prête à passer l'audit. On va vraiment regarder si l'entreprise a mis en place ou pas. On va pouvoir lui préconiser de travailler sur tel et tel point du référentiel, mais à aucun moment on va la conseiller, puisqu'on ne peut pas être jugé partie. Et on va lui dire si oui ou non on pense qu'elle est prête à passer l'audit de certification. Si on pense que l'entreprise est prête, eh bien elle fait sa demande d'audit. Si elle n'est pas prête, la décision revient malgré tout à l'entreprise. Ce n'est pas parce que nous on peut dire que l'entreprise n'est pas prête qu'elle n'obtiendra pas une certification. Mais alors, comment se déroule l'audit? Pour répondre à cette question, nous donnons la parole à Damien Ducornet, auditeur agréé MAS. L'entreprise effectue sa demande d'audit en général 3 à 4 mois avant son échéance de certification auprès des administratrices du MAS. L'auditeur envoie une demande de pièces lui permettant justement de comprendre l'organisation sur la phase de préparation de l'audit. Le jour J, l'audit commence généralement par le système documentaire, ce qui va nous permettre de comprendre l'organisation de l'entreprise et les dispositifs qu'elle a pu mettre en œuvre pour gérer les risques. Donc c'est en général sur une première demi-journée et ensuite la deuxième demi-journée consiste à réaliser un audit de terrain et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte réellement de la façon dont l'entreprise gère ces risques de façon opérationnelle et de voir si le système documentaire qui vous a été présenté le matin, s'il vit et s'il fonctionne dans l'organisation. Donc à l'issue de cette journée, il y a une synthèse de l'audit qui est faite au responsable de l'entreprise pour lui faire part des points forts, des axes d'amélioration et éventuellement des écarts qu'on a pu déceler lors de l'audit. Ensuite, l'auditeur rédige son rapport d'audit et sa grille de cotation. L'étape suivante reste à restituer le dossier devant les membres du comité de pilotage. Le rôle de l'auditeur, pour moi, c'est un rôle important, un rôle primordial. C'est un trait d'union entre l'entreprise qui va déposer un dossier pour sa candidature et puis le comité de pilotage qui sont au fond des industriels au service d'autres industriels. Pour réaliser un audit, il faut que ça repose sur 3 valeurs essentielles qui sont aussi des valeurs du MAS et que doit porter l'auditeur. Nous avons donc la confiance, nous avons la bienveillance et nous avons également l'exigence. Un comité de pilotage s'appuie également sur ces mêmes valeurs parce qu'un comité de pilotage, c'est un comité qui va effectivement écouter l'auditeur, qui va se présenter à l'auditeur, qui va challenger l'auditeur dans la présentation des résultats, qui va ainsi procéder à la délibération et donc voter la certification. Chaque mois se tiennent 2 comités de pilotage, un en Île-de-France et un en Normandie. Ils sont organisés au fur et à mesure des réceptions de demandes d'audit par les administratrices de l'association. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour l'organisation de ces comités de pilotage, comme l'activité des entreprises élues et celles restituées, afin de respecter la non-concurrence et l'équité entre entreprises utilisatrices et entreprises intervenantes. Tous ces critères rendent complexe l'organisation des comités de pilotage, mais ils sont nécessaires à la crédibilité de notre processus de certification. Donc on devient membre du comité de pilotage lorsque notre entreprise est élue et qu'on a réalisé le parcours de formation et d'intégration.
Ça veut dire quoi être membre du COPIL? Ça veut dire passer un peu du temps pour le MAS, s'investir pour le MAS, mais pour notre sécurité aussi. Le comité de pilotage est un moment assez solennel car la certification est un moment sérieux et rigoureux. Le COPIL, il est pluridisciplinaire. On va évaluer une entreprise à partir d'éléments factuels issus d'un audit. Donc les restitutions, c'est quoi? C'est peut-être là l'élément un peu compliqué et difficile, puisque c'est là où on doit déterminer si l'entreprise est masée pour 0, 1 ou 3 ans. La plus grande difficulté, à mon sens, reste le temps. Une restitution, c'est 15 minutes. On va échanger aussi avec l'auditeur pour approfondir quelques questions, quelques sujets pour nous permettre de prendre la bonne décision. Donc c'est vraiment, on joue pas, on est là pour valider une entreprise et donner le gage qu'elle va pouvoir travailler en sécurité. L'importance, elle est d'avoir des restitutions claires, synthétiques, qui reflètent la cotation apportée par l'auditeur. Nous votons ensuite sans concertation préalable, avec un nombre de votants suffisant pour apporter la décision de la certification. Ce qui facilite le processus, c'est le collectif. Être plusieurs votants permet d'avoir un avis général pertinent sur le système de l'entreprise auditée. C'est aussi un moment d'échange et de partage entre personnes d'horizons, de métiers, de secteurs d'activité différents, mais qui ont tous pour objectif d'améliorer la culture SSE au sein de leur propre organisation comme au sein de la société en général. Quand on est membre du comité de pilotage, on s'engage sur la base du volontariat à participer à l'évolution, à l'amélioration du réseau MAS et de nous mettre au service des entreprises intervenantes et des entreprises utilisatrices. C'est un engagement prenant, mais c'est un engagement passionnant, enrichissant, qui nous permet d'avancer ensemble dans une démarche d'amélioration continue. Suite au comité de pilotage, les entreprises reçoivent dans les 24 heures ouvrées un mail contenant la décision de certification. Si une entreprise intervenante échoue à la certification, elle a la possibilité de rester engagée durant une période de 12 mois, sous réserve de transmettre à l'association son plan d'action. Pour les accompagner au mieux, le MAS leur propose de bénéficier d'un rendez-vous avec le président et des membres du comité de pilotage. L'objectif de ce rendez-vous est d'apporter à l'entreprise les éléments justifiant la décision du comité de pilotage ainsi que leurs recommandations, afin de repasser l'audit de certification avec une meilleure intégration des bases du référentiel. Maintenant, vous savez tout sur le processus de certification du MAS. Grâce aux adhérents élus qui participent activement à la vie de l'association, mais également grâce aux équipes du MAS qui assurent son bon déroulement, son équilibre et son amélioration continue. Maintenant, c'est à vous de jouer pour devenir MASé.